Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce milieu de semaine. Voici un nouvel épisode d'analyse de héros qui vont arriver très prochainement ce mois-ci. Donc là ça va être la saison 5 et j'ai eu pas mal de demandes sur Line en commentaire. Je ferai les héros de Noël prochainement, mais là ça me semblait un peu tôt pour les héros de Noël, sachant que ça sera que le mois suivant, mais ça sera à venir évidemment. Donc là, si on analyse certains héros qui ont été annoncés pour la saison 5, on a Anubis. Donc Anubis qui est un héros sorcier de la famille Lune, héros légendaire violet, qui est plutôt orienté défense. 828 de défense, 791 de points de vie et 791 d'attaque et 1522 points de vie. On est sur une vitesse de héros moyenne. Donc les héros moyens, ils sont bien évidemment toujours utilisables, mais on préfère quand c'est rapide ou très rapide, éventuellement. Donc Anubis, pour rappel, c'est un dieu funéraire de l'Égypte antique et qui était protecteur des embaumeurs et maître des nécropoles. Donc il est souvent représenté comme étant un chien noir, mais la plupart du temps il est allongé. Là on l'a en position debout avec une espèce de lance. J'aime bien le design, avec le scarabée aussi sur le ventre. Dans l'ensemble, j'aime beaucoup le design de ces héros saison 5. Je trouve qu'ils sont plutôt bien exécutés. On est sur un autre niveau que les héros animaliers qu'on a eu récemment, ça c'est sûr. Donc repassons à la CS. Donc inflige à la cible grid. Donc ça c'est un nouvel effet pendant 3 tours. Donc l'effet est expliqué. L'effet grid empêche la cible et les alliés d'utiliser les compétences spéciales sur les alliés qui n'ont pas eu l'effet grid pour 3 tours. Donc là, en fait, typiquement, ça va cibler quelqu'un de votre équipe. Et du coup, ça va empêcher l'usage des compétences spéciales sur les alliés. Donc ça, c'est intéressant. C'est une sorte de bloqueur. On l'avait pas jusqu'à présent. C'est dommage qu'il le fasse que sur une cible. Donc typiquement, si Anubis fait grid sur Boltusk, moi tel que je le comprends, c'est que Boltusk pourra augmenter l'attaque avec sa cesse, mais que sur lui, parce qu'il a l'effet grid et pas sur les autres alliés. Donc c'est intéressant. Ensuite, on a un effet de poison. Tous les ennemis reçoivent 486 points de poison sur 3 tours, mais pour moi l'effet poison c'est un des dots les plus faibles à ce jour, parce que on a les gargouilles qui vont y résister, notamment les gargouilles de façon individuelle. Donc le poison, c'est un des effets les plus faibles à ce jour, selon moi, dans les dots. Et autre chose qui est intéressant, tous les ennemis ont moins 34% de défense sur 3 tours, donc ça fait une autre baisse élémentaire en violet. Il n'y en a pas beaucoup. Là, on peut penser à Kun Shen notamment, à Maleficar bien sûr. Qui est-ce qu'on a qui baisse la défense en violet? Tiburtius évidemment. Donc c'est plutôt rare chez les violets. Mais 34% c'est pas exceptionnel non plus. On aurait aimé un moins 44 par exemple. Là c'est un héros qui ne fait pas de dégâts directs, c'est plutôt support. Pour un héros qui a la portée entre guillemets d'Anubis, je m'attendais à mieux, donc je suis pas hyper convaincu là. Je pense que c'est un héros qui est utilisable, mais il va pas briller en défense, il va pas briller en attaque selon moi. Donc plutôt mitigé, on verra après, mais là c'est pas un héros qui me tente plus que ça, mais bon, c'est bien qu'ils ne sortent pas que des héros qui soient trop forts non plus, sinon ce serait embêtant. Ensuite, on a E7, elle qui est de la famille Soleil, avec le passif qui inflige des dégâts en plus et qui baisse l'attaque, plutôt orienté attaque. Voilà, là on a le début, donc 805 d'attaque, 782 de défense, 1555 de points de vie, donc des statistiques très équilibrées orientées attaque. Elle va infliger 250% de dégâts à une cible. Bon, là, si ça s'arrête là, pour un héros lent, on pourrait se dire, poubelle, c'est clairement pas bon. Mais on voit qu'ensuite, elle fait quand même d'autres effets, heureusement. Elle va infliger des dommages supplémentaires, c'est la cible des violettes. Dommages supplémentaires, Small Giant n'a jamais dit exactement combien c'était. Mais quand vous lancez une cesse qui fait dommages supplémentaires sur une cible, ça va mettre strong là ou fort sur la cible, et en général je pense c'est jamais le double, donc pour moi c'est plutôt autour des
des 50%, mais on sait jamais combien c'est exactement. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va quand même infliger 180% de dommages à 5 cibles ennemies aléatoirement. Et là, pareil, dommage supplémentaire, c'est la cible est sombre. C'est pas mal s'il reste pas tous les héros, parce que sinon c'est des petits coups dispersés. Moi, je pense à Kongalash, là, qui lui fait beaucoup plus. Il fait 310% sur chaque cible. Là, c'est que du 180, donc bon, un peu moins bien de ce côté-là. Mais elle ne fait pas que ça, et c'est ça qui en fait un héros unique, c'est qu'elle va augmenter la puissance des boucliers jaunes, comme le fait Rhys. Sauf que Rhys, c'est du mana en plus, elle, c'est de l'attaque en plus, et c'est plus 74% d'attaque. Je vais revérifier Jot combien c'est, mais je crois que c'est plus que Jot. Hein. Où est-ce que Jot est? J'ai dû le passer. Hop. Non, il n'est pas là. Non, ces 4 étoiles sont là, donc on devrait le voir, la Jot, normalement. Ça alors, pourquoi je le trouve pas? C'est sûr que je l'ai. Ah, il doit être avant parce qu'il est dans une équipe Titan, voilà. Jot, c'est plus 64%, et là, on a, voilà, 10% de plus, tout simplement. 74%, donc c'est plus fort encore. Et et les boucliers deviennent moins forts si vous êtes dans le camp en face, hein, moins 67% d'attaque. Donc en fait, elle, ça va être un héros incontournable en titan et titan mythique, ça c'est sûr. Pour le reste, je suis un peu moins convaincu, mais ça en fait déjà un héros unique. C'est la seule qui fera cette altération, hein, des modifications des boucliers, comme Jot le fait, comme Ratatoskor le fait en vert, comme Karnov le fait en violet, et comme Zenobia le fait en rouge, Jot en bleu. Donc en fait, ça complète, hein. On a tout le monde qui fait ça maintenant, dans leur couleur. Donc c'est intéressant. Donc plus intéressant qu'Anubis. Et enfin, a priori, le héros qu'on aurait pour ce mois-ci, ce serait Amos. Donc là aussi, un effet unique, hein. On va le voir. Donc c'est un héros vert de la classe magicien, famille lune, avec un passif qui fait des dégâts aussi. Plutôt orienté défense, 836 de défense. Là, lent, mais lent qui fait très très mal, hein, 365% de dommages à tous les ennemis, donc très fort en roué, forcément. Et nouvel effet qui n'était pas appliqué pour l'instant, tous les alliés renvoient les effets de statut et 115% de dommages à l'attaquant et bloquent tous les effets négatifs des ennemis qui ont des compétences spéciales, enfin des ennemis feu. Donc là, typiquement, c'est un contre-coup fou en ruée. Clairement, c'est un contre-coup fou. Donc ça, c'est excellent. Et il aurait une baisse de tous les ennemis bleus auraient moins 54% de défense contre la nature, comme le ferait une Vanda. Il me semble que c'est ça, un Vanda a fait ça. Je vais vérifier, mais... Est-ce que Vanda... Non, pas Vanda, Francine, pardon. Voilà, c'est tous les ennemis de glace reçoivent moins 54% de défense contre la nature. Donc là aussi, très intéressant. Enfin, moi, il m'intéresse. Bon héros, très bonne stat. En ruée, il va être incontournable aussi. Donc ça fait des bons petits héros. Donc Anubis décevant, mais E7 et Amos très intéressant. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces héros, si vous avez des questions, et à vous abonner si vous suivez la chaîne et que c'est pas fait. Merci, ça soutient bien la chaîne. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Belle journée à vous.